Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonjour tout le monde. Je commence la soirée de ce soir parce que j'aimerais que chacun des membres de notre conseil, ce sont tous des nouveaux élus E et des élus S, S et S. Comme vous voyez, d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes, ça a donné comme ça. Mais j'aimerais ça que chacun se présente ce soir. En commençant par Monsieur le maire et ensuite conseiller numéro 1 jusqu'au conseiller numéro 6. Je pense que c'est important pour la population de Roberval que vous fassiez connaissance de ces personnes. Monsieur Côté. Merci, M. Gauthier. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir la population. Sabin Côté. Donc, je suis le nouveau maire de Roberval et très heureux de pouvoir enfin siéger. Bonjour à tous, Damien Côté, au siège numéro 1. Très fébrile de travailler pour vous. Bonsoir à tout le monde. Non, excusez. Je suis le numéro 2. Alors, bonjour tout le monde, Marie-Ève Lebel. Donc, très fière d'être ici aujourd'hui. Donc, merci. C'est bon. Bonsoir à tout le monde. Gaston Langevin, conseiller au siège numéro 3. Très fier aussi. J'ai hâte de commencer les travaux activement. Fait que je pense qu'on est tous fébriles ce soir pour la première séance du conseil. Bonsoir tout le monde. Également très fière et un petit peu de nervosité. Donc, Nicole Bilodeau, siège numéro 4. Merci à la population d'Oberval de m'avoir accordé votre vote. Alors, bonsoir, messieurs, dames, c'est Germain Maltais. Je pense que vous me connaissez, j'ai plus de présentation à faire. C'est sûr qu'à ce soir, on est nerveux un peu, là, mais en tout cas, dans l'avenir, ça devrait se corriger. Merci. Bonsoir, Claudie Laroche. Très heureuse d'être là grâce à vous et pour vous. Merci. Merci tout le monde. Bienvenue et félicitations pour votre élection. Merci. Monsieur le greffier? Oui. Peut-être qu'avant de débuter, j'aimerais simplement vous préciser, pour le bénéfice de la population, que chacun des membres du Conseil ont été dûment assermentés cet après-midi à 15 heures, ce qui leur permet de siéger ce soir lors de l'Assemblée publique. Je vais maintenant faire la lecture de l'avis de convocation à M. Sabin Côté, Mme les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau, Claudie Laroche et M. les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 13e jour du mois de novembre 2017 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent. Oui. Merci, M. Bouchard. Donc, en point B, période de questions. S'il y a des gens qui ont déjà des questions à adresser, vous êtes les bienvenus. Donc, il y aura également une période de questions à la fin sur les sujets. Donc, s'il y a d'autres questions qui pourraient vous venir en cours de route, vous pourrez également vous adresser à nous à la fin de la séance. Bon. Vous me permettez, M. le maire? Bien sûr. Parfait. Compte tenu que c'est la première séance du Conseil avec les nouveaux membres, donc pour ce soir, je vais procéder à la lecture de chacun des points pour permettre aux membres du Conseil de voir, de comprendre le fonctionnement. Donc, on va démarrer tout de suite. Pardon. Le point C, acceptation de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit accepté avec les modifications suivantes.
on ajoute en 5.8 inscription Forum régional du Conseil régional de l'environnement et de développement durable. Et en 6.3, aide financière, Chambre de commerce et industrie de Roberval. Autre point, M. le greffier? Non. Ça va me prendre un proposeur. Oui. Madame Appui. Claudie Laroche. Oui. Si c'était possible de dire... Juste à préciser, quand vous proposez, vous secondez, Oui. dites votre nom. C'est plus facile pour le greffier Et pour la population. et la population. Claudie Laroche. S'il vous plaît. Merci. Un secondaire. Ah, tout est beau. Excellent. Parfait. Acceptation du procès-verbal. Écoutez, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 2 octobre a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 2 octobre 2017 soit accepté sans modification. C'est que ça me prendra une proposition. Germain. Marie-Ève. Marie-Ève, appuyée par M. Germain. Parfait. Oui. Parfait. Point E. Désignation du maire suppléant. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant, il est proposé que le conseil de la ville de Roberval désigne le conseiller M. Damien Côté pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'au 18 mars 2018 inclusivement. Proposé par, Nicole Bilodeau. donc, M. Gaston comme secondaire. C'est ça. Si vous me permettez, M. Gauthier. Oui, allez-y. Donc, ce qui a été suggéré aux conseillers pour ce qui est de la réalité des maires suppléants, c'est que par période de 4 mois, donc il y aura révision du maire suppléant. Et dans un premier temps, la proposition est d'y aller de façon alternative pour chacun des conseillers du poste 1 au poste numéro 6. D'accord. Le point F, fonction des membres du conseil. Le maire de la ville de Roberval, M. Sabin-Côté, précise les fonctions dévolues à chacun des membres du conseil, et ce, effectives dès aujourd'hui. Donc, je vais vous lire chacun des points avec qui a été désigné pour ces différents items. Au niveau des responsabilités, aménagement du territoire, en passant, il est d'office que le maire fait partie de tous les comités. Donc, je vais m'épargner de répéter le maire à chacun des comités et je vais nommer principalement les conseillères et conseillers, si vous permettez. D'accord? À l'aménagement du territoire, ce serait le conseiller du siège numéro 3, M. Gaston Langevin, qui va être le responsable. À la culture, la conseillère du siège numéro 6, Mme Claudie Laroche. Au développement économique, le conseiller du siège numéro 1, M. Damien Côté. À la famille, aînée et jeune, la conseillère du siège numéro 2, Mme Marie-Ève Lebel. Aux finances, le conseiller du siège numéro 1, M. Damien Côté. Aux loisirs et tourisme, la conseillère du siège numéro 2, Mme Marie-Ève Lebel. À l'organisme communautaire, la conseillère du siège numéro 4, Mme Bilodeau, Mme Nicole Bilodeau. À la sécurité publique, également Mme Nicole Bilodeau. Aux travaux publics et hygiène du milieu, le conseiller du siège numéro 5, M. Germain Maltais. Pardon. Ensuite de ça, au comité, aux différents mandats qui pourraient être donnés et les délégations. À l'agence de développement, il va y avoir M. Damien Côté, qui est le conseiller au siège numéro 1. Au comité Masteuillache et Roberval, évidemment, le maire, comme je me répète, est d'office à tous ces comités-là. Il y aurait M. Gaston Langevin
conseiller au siège numéro 3, ainsi que Mme Claudie Laroche, conseillère au siège numéro 6. Le comité consultatif d'urbanisme, Mme Claudie Laroche, conseillère au siège numéro 6. Le comité des ressources humaines et retraites, Mme Marie-Ève Lebel au siège numéro 2, M. Gaston Langevin au siège numéro 3. Le comité de revitalisation du centre-ville, Mme Nicole Bilodeau au siège numéro 4. La Corporation du transport, actuellement, c'est encore le transport adapté, mais ça va venir le transport collectif avec la MRC. Donc, pour l'instant, ça va être M. le maire qui va demeurer seul sur ce comité jusqu'à ce qu'il y ait des modifications avec la MRC. Au niveau du Mont-Plaisant, c'est M. Germain Maltais au siège numéro 5. À la MRC Domaine du Roi, M. Gaston Langevin au siège numéro 3, ainsi que Mme Claudie Laroche au siège numéro 6. À l'Office municipal d'habitation, Mme Nicole Bilodeau au siège numéro 4. À la Société d'aide au développement des collectivités, SADC, M. Damien Côté au siège numéro 1. Et à l'Union des municipalités du Québec, à l'UMQ, c'est M. le maire, M. Sabin Côté. Donc, ça complète cette partie. Si vous me permettez, M. Oui, Gauthier. allez-y. Donc, l'attribution des responsabilités et des comités a été faite en discussion avec chacun des conseillers individuellement. Donc, on a cherché à voir par nos rencontres quels étaient leurs champs de connaissances, leurs champs de compétences et leurs champs d'intérêt, à la suite duquel on a établi une répartition de façon à tenter d'optimiser le travail qui peut être fait et de favoriser le plus possible le développement de chacun des secteurs. Parfait. Merci, M. le maire. Donc, le point 1, direction générale. Adjudication de contrat, achat d'un photocopieur. Nous avons reçu une soumission, soit Méga Bureau Inc. de Roberval, au montant de 10 179,29 sous. Donc, il est proposé, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la ville de Roberval adjuge à Méga Bureau Inc. pour un montant de 10 179,29 sous, taxant su le contrat pour l'achat d'un photocopieur Canon modèle IRC 5560 pour le rez-de-chaussée de la mairie de Roberval et autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la dépense à même le budget de fonctionnement. Ça me prendra une proposition. Secondé par... Claudie. Merci. Ouais. Point 2. Services financiers. Acceptation des comptes. Donc, il est proposé que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme si elle était, ici reproduite, et je vous explique. Le grand total du fonds général au montant de 788 462,12 $. Le règlement 852, fonds de roulement au montant de 33 965,94 $. Le règlement 2016-22, Marcotte, phase 4, au montant de 2 242,01 $. Le règlement 2017-02, CSBL plus terrain, au montant de 19 516,58 $, pour le grand total du fonds général plus règlement, au montant de 844 186,65 $. De plus, le total des salaires pour octobre 2017 s'élève à 425 369,24 $. Donc, j'aimerais avoir... une proposition, s'il vous plaît. Proposition pour accepter les comptes. Gaston Langevin. Pardon. 2.2. Acte de transaction Intact Compagnie d'assurance et bijouterie L. Perron Limité contre Ville de Roberval et Construction Unibec pour l'événement du 9 juin 2016, Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, dossier numéro 155-22-000-140-166. Donc, une autorisation de signature. Attendu, la demande introductive d'instance déposée par Intact
compagnie d'assurance et bijouterie L. Perron limité dans le dossier de cours numéro 155, je vais le répéter, -22-000-140-166 concernant des dommages par l'eau suite à un bris causé au tuyau d'entrée d'eau de l'immeuble par construction Unibec, Inc. dans le cadre des travaux d'infrastructure concernant le boulevard Marcotte, phase 4. Attendu que la compagnie Intac Assurance et Bijouterie L. Perron Limité ont reçu un règlement complet et final de la défendresse Construction Unibec, Inc. concernant la présente affaire tant en capital, intérêts et frais. Attendu la recommandation du directeur des affaires juridiques et greffier, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval approuve l'acte de transaction quittance intervenu dans le cadre de la réclamation déposée par Intact Compagnie d'assurance et bijouterie L. Perron relativement à la demande introductive d'instance déposée en Cour du Québec, Centre civil, division des petites créances, sous le même numéro de dossier, et ratifie la signature par le directeur des affaires juridiques et greffier de l'acte de transaction quittance pour et au nom de la ville de Roberval. Oui. Si vous me permettez, Monsieur le directeur, dans le fond, dans le cadre des travaux, c'est qu'il y a eu un bris qui avait été causé à l'entrée d'eau d'un citoyen et la compagnie Construction Unibec a accepté de défrayer le citoyen pour les dommages. Cependant, ils nous ont demandé d'intervenir à la quittance. C'était une quittance tripartite là, pour régler le dossier. Étant donné que tout ça est arrivé avant la période d'élection, j'ai procédé à la signature de la quittance. Il n'y a aucun coût pour la ville de Roberval par rapport à cette quittance-là, mais ça permettait de clore ce dossier-là. Ça vous convient? Donc, ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Germain. Donc, secondé par... Nicole Bilodeau. Point 3, travaux publics. Donc, 3.1, annulation de l'appel d'offres numéro APP 2017-026 sur SAAO, fourniture et livraison de MG20, MG56 et MG112 pour 4 ans, troisième appel d'offres. Donc, on a reçu 2 soumissions de Excavation Michel Paradis faisant affaire sous le nom de Felco, enregistré Saint-Félicien, soumission conforme. Donc, pour 4 ans, je vais nommer ceux-là, au montant de le lot 4 au montant de 84 320, le lot 5 au montant de 126 480 et le lot 6 au montant de 82 980. Et les carrières Roberval, Inc. Roberval, soumission non conforme. Donc, considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres public publié sur le site électronique d'appel d'offres SEAO, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une proposition dont l'une est non conforme, considérant la politique de gestion contractuelle de la ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015. En conséquence, il est proposé, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, sur un rapport daté du 6 novembre 2017, que le conseil municipal de la ville de Roberval rejette la seule soumission conforme, annule l'appel d'offres numéro APP 2017-026 sur SAO pour la fourniture et livraison de MG20, MG56, MG112 pour 4 ans, puisque le montant de la seule soumission conforme excède, merci beaucoup Jean-Luc, excède le budget prévu et autorise l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement à retourner en appel d'offres pour la fourniture et la livraison de MG 20, 56, 112, lorsque le directeur des services d'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu jugera pertinent de le faire. Marie-Ève. Oui. Secondé par... Claudie. Vous m'excuserez, hein, je vais demander un verre d'eau parce que, à force de parler... Je vous sers. Monsieur le maire. Merci. Bon. 3.2. Travaux de désamiantage, couvent des Ursulines de Roberval, construction Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 135 900 $, taxes en su et autorisation de paiement. Il est proposé, sur recommandation du directeur des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par Construction Unibec au montant de 135 900 $,
taxes en su relativement aux travaux de désamiantage du couvent des Ursulines de Roberval. Proposé par, Claudie. secondé, Nicole. Article 3.3. Travaux de désamiantage au couvent des Ursulines, construction Unibec, acceptation de l'ordre de changement, démolition du plancher du grenier du 4e niveau, au montant de 47 447,25 taxes en su. Donc, il est proposé, sur recommandation du directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement démolition du plancher du grenier au 4e étage au montant de 47 447,25 taxes en su relativement aux travaux de désamiantage du couvent des Ursulines de Roberval. De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non affecté. proposé par, Damien. secondé par, Germain. 3.4. Adjudication du contrat travaux de renforcement de la structure du toit au 4e niveau, pilasse de béton, construction Unibec, pour un couvent des Ursulines, pour un montant de 14 048,92 taxes en su. Il est proposé, sur recommandation du directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval adjuge à Construction Unibec Inc. pour un montant de 14 048,92 taxes en su le contrat pour les travaux de renforcement de la structure du toit au 4e niveau consistant à la construction de pilasses de béton au 1er niveau du bâtiment du couvent des Ursulines. De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non affecté. qui propose, Marielle. secondé, Claudie. Voulez-vous que je donne un peu d'informations? À votre convenance, peut-être faire 3.5. Parfait. 3.5. Adjudication de contrat, travaux de drainage, construction Unibec, couvent des Ursulines, toujours, pour un montant de 7 293 taxes en su. Donc, il est proposé, sur recommandation du directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval adjuge à construction Unibec pour un montant de 7 239 taxes en su pour des travaux de drainage autour du bâtiment du couvent des Ursulines de Roberval. De plus, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non affecté. qui propose, Claudie. donc appuyé de, Germain. Donc, M. Gauthier, considérant le nombre d'adjudications au contrat relatif au projet des Ursulines, peut-être que vous pourriez, au bénéfice de la population, nous donner de l'information complémentaire. Absolument. Je vais juste sortir mon petit résumé que je pensais avoir. Mais c'est pas grave, je les connais par cœur, ça va aller. Bon. Écoutez, ça arrive. Donc, dans un premier temps, au niveau... Pardon. Merci, Monsieur le maire. Il y a toujours quelqu'un pour nous sortir du pétrin. C'est ça. Je parle pas beaucoup ce soir, donc c'est ça la beauté. je vais vous fournir la documentation. OK, d'accord. Donc, dans un premier temps, au niveau du contrat de désamiantage, vous savez que la ville de Roberval a donné un contrat au montant de 525 000 à Construction Unibec. Donc, on avait fait faire une étude complète par GESPAR pour savoir les endroits où il y avait de l'amiante dans le bâtiment. L'amiante se situe principalement dans le plâtre. Et puis, lors de la démolition des travaux de désamiantage, lorsqu'ils ont enlevé le plafond du 4e niveau, il y a un plancher, il y a un grenier en haut du 4e niveau, et puis avec un plancher de bois, des planches et tout. Quand ils ont enlevé le plafond, ils ont découvert qu'il y avait du plâtre sous le bois.
du plancher du 4e niveau. Donc, pour ne pas prendre de chance, il a été décidé d'enlever ce plancher-là immédiatement dans les conditions actuelles de désamiantage. Parce qu'on s'entend que quand il y a de l'amiante, c'est des conditions particulières pour les travailleurs. Donc là, je vais vous passer outre là, des explications techniques, pression négative, etc., douche et tout. De toute façon, ces travaux-là auraient été prévus ultérieurement, l'enlèvement du plancher, pour l'aménagement du micmac au 4e niveau, pour avoir plus de hauteur de plafond. C'est ce qui était prévu. Donc, quand on a vu ça, on a devancé ces travaux-là pour l'enlèvement du plancher, pour les faire dans des conditions actuelles de désamiantage. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, travaux de renforcement de la structure du toit du 4e niveau. Pour accommoder le micmac au 4e niveau, il faut enlever les 4 colonnes centrales de l'aile nord, si on veut, du 4e niveau, pour avoir l'espace de dégagement et puis pour ne pas avoir de colonnes non plus qui viennent nuire aux spectateurs. Alors, pour ça, il a été décidé par la firme spécialisée en structure de renforcer les 4 colonnes que l'on conserve, qui sont situées plus vers les extrémités, vers les murs. Et on se doit de mettre des poutres pour venir soutenir une partie du toit. Évidemment, si on enlève des colonnes et des poutres, il faut renforcer d'une autre façon, pour pas que le toit s'écrase éventuellement. Pour ça, donc, on ajoute des colonnes à côté de celles existantes. Ces colonnes-là vont descendre jusqu'au niveau inférieur. Compte tenu que l'entrepreneur est en train de faire des travaux actuellement, il a été entendu de faire les pilasses de béton immédiatement pour accueillir ces colonnes-là. Si on avait attendu, ce qui aurait arrivé, c'est que l'entrepreneur aurait fait son remblai, aurait coulé la dalle de béton, et nous, par après, pour faire les travaux, parce que les travaux de renforcement de toiture vont se faire un peu plus tard cet automne, mais ce qui aurait arrivé, c'est qu'on aurait cassé la dalle de béton, on aurait déblayé le secteur, et par la suite, on aurait construit les pilasses de béton, remblayé et refait une dalle de béton. Donc, pour sauver beaucoup de sous, c'est pour ça qu'on a donné un mandat immédiatement pour simplement faire les pilasses de béton pour accueillir la nouvelle structure. D'ailleurs, nous sommes en soumission actuellement pour avoir des entreprises spécialisées pour nous permettre de faire ces travaux-là de renforcement structural. Le troisième point, qui est les travaux de drainage, soit raccordement et mise à niveau par la Ville, c'est que l'entrepreneur, lui, il fait son drainage du bâtiment, mais nous, on a une partie du drainage à corriger à la Ville de Roberval pour pouvoir accueillir le drainage du bâtiment. Donc, ça résume ces 3 points-là. Merci. Plaisir. C'est votre frère, monsieur le maire. Merci. Le point 4, hygiène du milieu. Donc, acceptation de la soumission APP 2017-023, laquelle a été sur invitation. Oui, c'est ça. Vidange des stations de pompage des eaux usées. Donc, annulation de la résolution 2017-472. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté à 5 fournisseurs, considérant que 4 fournisseurs ont déposé une soumission, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, considérant les soumissions reçues, taxes en su, c'est-à-dire Environnement Sanivac Inc. d'Alma au montant de 10 375 $, Groupe Perron Inc. de Roberval au montant de 7 804,50 $, Service sanitaire Rodrigue Bonneau Inc. Alma au montant de 6 425 $ et Veolia ES Canada Services industriels de Jonquière au montant de 24 500 $. Considérant
que le conseil municipal a octroyé le contrat pour un projet en titre le 2 octobre 2017 au terme d'une résolution portant le numéro 2017-472 à Service sanitaire Rodrigue Bonneau, Inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme. Considérant que le 19 octobre 2017, la Ville de Roberval a reçu une correspondance de l'adjudicataire à l'effet que l'entreprise était dans l'impossibilité d'honorer le contrat. Considérant que les soumissions reçues sont toujours valides selon l'article 1.4 du devis présenté lors de l'appel d'offres initial, en conséquence, il est proposé, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval annule dans son entier la résolution numéro 2017-472, laquelle fait référence à l'entreprise de Rodrigue Bonneau qui s'est désisté. Donc, rejette la soumission de service sanitaire Rodrigue Bonneau pour les raisons ci-haut énoncées et octroie le contrat pour la vidange des stations de pompage des eaux usées au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Perron Inc., pour la somme de 7 804,50 $, taxes en su. Ça me prendrait une proposition. Marie-Ève. Secondée par... 4.2. Acceptation de la soumission APP 2017-024, laquelle a été sur invitation également. Fourniture de services d'analyse à l'hygiène du milieu. Les soumissions reçues, taxes en su. Maxam Analytics International Corporation faisant affaire sous le nom de Maxam Analytics Québec au montant de 20 737,80 $. AGAT Laboratoire de Québec au montant de 18 580 $. Le groupe Environex Inc. de Québec au montant de 12 987 $. Considérant que le soumissionnaire fut invité par un appel d'offres sur invitation présenté à 3 fournisseurs, considérant que les 3 soumissionnaires ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, en conséquence, il est proposé, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de groupe Environex Inc. au montant de 12 987 $, taxes en su pour la fourniture de services d'analyse pour l'hygiène du milieu. Qui propose? Secondé par... Pardon. 4.3. Acceptation de la soumission APPS 2017-027 sur invitation. Également, les boîtiers de contrôle avec automate pour l'hygiène du milieu. Nous avons reçu 2 soumissions, soit ECA Control Inc. de Roberval au montant de 11 206 $ et DCOM Alma DECOM au montant de 14 933 $. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté 2 fournisseurs, les 2 fournisseurs ont déposé une proposition que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre et modifiée le 8 septembre 2015, en conséquence, est proposé sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de ECA Contrôle au montant de 22 412 $, taxes en su pour l'achat de 2 boîtiers de contrôle avec automate pour l'hygiène du milieu et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dépense à même le budget de fonctionnement. Qui propose? Secondé par... Monsieur Gauthier, oui. Ce serait bon de mentionner que ECA Électrique avait soumissionné 11 206, mais qu'on accepte la soumission à 22 412. Ah non, c'est un mot 2. Il y en a 2. Il y en a 2, oui, c'est ça, excusez. Il y en a 2. J'ai oublié de le préciser. Merci, M. Maltais. C'est parce qu'on le dit dans le texte, me semble. Oui, pour 2 boîtiers. Pour 2 boîtiers, c'est pour ça. La soumission est pour un boîtier. Merci, M. Maltais. Alors qu'on accepte 2 boîtiers. C'est ça. OK. Donc, au montant de 22 412. Bonne observation. M. Maltais, vous suivez dans les travaux publics. C'est mon travail. Point 5. Aménagement du territoire. 5.1.
Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de Mme Cathy Demers et M. Sébastien Lapointe, le lot 5063 750 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Attendu que Mme Cathy Demers et M. Sébastien Lapointe désirent faire l'acquisition de la propriété érigée sur le terrain connu désigné comme étant le lot numéro 3 997 329 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Attendu que les futurs acquéreurs désirent également acheter une partie du terrain voisin connu et désigné comme étant le lot numéro 5 063 750 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, d'une dimension de 50 mètres de façade par 150 mètres, pour agrandir la propriété qu'ils convoitent acquérir, le lot numéro 3 997 329 au cadastre du Québec, ainsi que la ferme équestre érigée sur le terrain sudit. Attendu que le lot 5 063 750 au cadastre du Québec est situé en zone agricole et qu'une demande d'autorisation doit être déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, pour alignation et lotissement de ce terrain. Attendu que Mme Cathy Demers et M. Sébastien Lapointe ont déposé à la Ville de Roberval tous les documents nécessaires pour produire leur demande d'autorisation à la CPTAQ. Attendu, pour formuler leur avis, les membres du Conseil de Ville désirent emprunter les critères connus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et le contenu actuel du règlement de zonage. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval appuie la demande d'autorisation à être déposée par Mme Cathy Demers et M. Sébastien Lapointe à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les motifs ci-après exposés. Ces motifs sont les possibilités d'utilisation actuelle de la partie ciblée du lot 5 063 750 du cadastre du Québec à des fins agricoles sont pratiquement inexistantes par la présence d'infrastructures équestres qui s'y retrouvent, ce qui limite la culture à cet endroit. La demande n'a pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole robervalloise. La demande n'apportera aucune contrainte additionnelle résultant de l'application des lois et règlements en matière d'environnement. Et la demande ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable à la zone A7. Donc, Monsieur oui, Gauthier, si vous êtes prêt, est-ce qu'on oui. peut savoir dans quel secteur de la ville que ça se trouve? Je vais tenter d'y répondre. Je vais regarder dans le dossier que j'ai ici, si c'est indiqué. Maître Bouchard va être mieux placé. À la droite. On parle ici, donc, le demandeur, l'adresse du demandeur. J'ai malheureusement pas dans la demande qui m'a été soumise l'adresse civique concernant cette Mais propriété-là. dans le secteur? J'ai pas l'information, je pourrais pas vous le dire. Là. J'ai un grand plan, on parle de l'avenue Roberval, c'est peut-être en montant, là, si je me trompe pas, c'est la ferme en montant pas loin du garage municipal. Juste avant le détour. Exactement. Le garage municipal. C'est ce que je crois voir sur le plan que j'ai ici devant moi. Monsieur Gagnon? C'est le garage municipal. OK. C'est ça. Donc, juste avant le Exactement. détour du rang 1 sur Avenue Roberval. La ferme. Donc, Peut-être préciser que ça, pour présenter un dossier à la Commission de protection du territoire agricole, ça doit obtenir la recommandation. oui, donc ça de la nécessite exactement l'appui de la Ville pour que le dossier puisse cheminer auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Et la raison pour laquelle on a besoin de présenter un dossier à la Commission, c'est qu'il s'agit en fait de morceler un terrain situé en zone agricole. C'est pour ça qu'on a besoin de présenter une demande. Donc, ça me prendrait le nom de proposeur, Gaston. secondé par... Germain. C'est beau? Oui. Parfait. 5.2. Pardon. Demande d'autorisation, Commission de protection du territoire agricole du Québec pour Mme Hélène Bonneau au 413 rang Hilaire-Hudon, le lot 4 069 315 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Attendu que Mme Hélène Bonneau désire reconstruire son chalet qui fut incendié le 20 juin 2015, lequel était érigé sur le terrain connu désigné comme étant le lot 4 069 315 du cadastre du Québec.
Attendu que le terrain sudit se trouve en zone agricole. Attendu que suite à l'incendie du chalet survenu en juin 2015, les droits acquis dont bénéficiait cet emplacement en vertu de l'article 101 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles se sont éteints. Attendu qu'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est nécessaire afin de permettre à Mme Bonneau de pouvoir reconstruire son chalet. Attendu pour ce faire, Mme Hélène Bonneau a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation à être acheminée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu que pour formuler leur avis, les membres du Conseil de Ville désirent emprunter les critères connus à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et le contenu actuel du règlement de zonage et celui du schéma d'aménagement et de développement révisé tel qu'adopté par la MRC du domaine du Roi. En conséquence, pour les motifs exposés ci-après, donc, c'est-à-dire le projet de reconstruction n'aura aucun effet sur les activités agricoles existantes et le développement de ces activités, puisqu'avant l'incendie, il y avait déjà un chalet érigé sur ce terrain qui était utilisé à des fins de villégiature. Le projet n'a aucune incidence sur l'homogénéité de la communauté agricole de la municipalité. Le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable à la zone de villégiature VILL-8 où les chalets sont permis. Le projet s'inscrit dans le respect du schéma d'aménagement et de développement adopté où ce secteur du rang Hilaire-Hudon se retrouve dans une affectation de villégiature où la construction de chalets est permise. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval appuie la demande d'autorisation à être déposée par Mme Hélène Bonneau à la CPTAQ. Qui propose? Germain. M. Germain, appuyé par M. Damien. D'accord. Monsieur Gauthier. Oui. Étant donné qu'il mentionnait, à un moment donné, entendu qu'elle perd ses droits les droits acquis. Les droits acquis, là, ça Oui. ne dérange pas pour être Non. capable de construire? Non, c'est parce que ce que je vous explique, c'est qu'en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, pour ne pas perdre des droits acquis, quand il y a un sinistre comme ça, les gens doivent se reconstruire dans un certain délai. Donc, quand le terrain reprend couverture végétale, les droits acquis dont une personne bénéficiait s'éteignent et il faut requérir une nouvelle demande d'autorisation auprès de la commission. C'est ce que la dame cherche à faire pour être en mesure de pouvoir se reconstruire à cet endroit-là, parce qu'elle n'a pas reconstruit dans l'année suite à l'incendie. Ça veut dire qu'il faut se reconstruire dans la même année. Exactement, pour ne pas perdre les droits en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, puis en vertu du règlement du zonage, il y a également d'autres dispositions qui s'appliquent au niveau de la conservation des droits acquis. OK? Parfait. Merci. 5.3. Conditions de mise en valeur du bâtiment du couvent des Ursulines, 720 boulevard Saint-Joseph, sur le lot 6 134 533 du cadastre du Québec. Pardon. Attendu que Mme Julie Beaupré et M. Daniel Gay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 134 533 cadastre du Québec, le lot situé au 720 boulevard Saint-Joseph à Roberval. Attendu que les promoteurs désirent restaurer le bâtiment existant ainsi qu'effectuer un agrandissement en façade sur 2 niveaux. Attendu que le 21 septembre 2009, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le règlement 2009-27, ayant pour objet la citation comme monument historique du couvent des Ursulines et de la mairie de Roberval en raison des intérêts historiques, culturels, sociaux et architecturaux de ces immeubles. Attendu que le dit règlement 2009-27 prévoit que les conditions relatives à la conservation et à la mise en valeur des caractères propres du bâtiment auquel le promoteur et ou propriétaire doit s'assujettir, sont élaborées par le conseil municipal, lesquelles conditions s'ajoutent à la réglementation municipale. Attendu que, conformément au règlement numéro 2009-27, le conseil municipal de la Ville de Roberval a requis l'avis du comité consultatif d'urbanisme pour l'élaboration des conditions devant accompagner l'émission du permis
requis à la réalisation du projet des promoteurs. Donc, afin de préserver le caractère d'origine de manière à conserver les éléments architecturaux, à savoir réaliser la projection des ouvertures en façade, de l'agrandissement afin de respecter la symétrie des fenêtres aux étages et reproduire les linteaux de granit, respecter la composition de l'enveloppe actuelle en utilisant de la brique d'argile de même format, couleur, texture et appareillage que l'existant, nettoyer et reprendre tous les éléments décoratifs actuellement en bois afin de les mettre en valeur, favoriser la préservation des arbres existants en façade et faire la mise en place d'aménagements paysagers attrayants. Donc, en conséquence, il est proposé, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, suite à la réunion du 1er novembre 2017, la résolution CCU 2017-048, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval fixe les conditions accepte les conditions qui ont été énumérées. Accepte les conditions qui ont été énumérées. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Claudie. Secondé par... Nicole. OK. 5.4. Demande PIIA, Couvent des Ursulines, toujours au 720 boulevard Saint-Joseph. Le même lot, soit 6 134 533 du Cadastre du Québec. Attendu que Mme Julie Beaupré et M. Daniel Guay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du Couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu désigné comme étant le lot 6 134 533 Cadastre du Québec. C'est circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Pardon. Attendu que les promoteurs désirent restaurer le bâtiment existant ainsi qu'effectuer un agrandissement en façade sur 2 niveaux. Attendu que le projet des promoteurs se retrouve à l'intérieur de la zone PIIA 1 Centre-Ville connu au règlement numéro 2013-20 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en référence aux dispositions contenues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 93-10, un plan d'implantation et d'intégration doit être déposé lors de toute demande de permis de construction. Donc, par conséquent, il est proposé, sur recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme, suite à la réunion du 1er novembre 2017, la résolution CCU 2017-047, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte le PIIA relativement au projet déposé par les promoteurs, et ce, aux conditions suivantes. Toute intervention sur le bâtiment doit s'effectuer de manière à conserver les éléments architecturaux et doivent respecter le style et les caractéristiques architecturales du bâtiment. Les fenêtres et portes de remplacement doivent respecter le style du bâtiment. La fenestration du rez-de-chaussée doit privilégier les grandes vitrines dans le but d'animer la rue et de maintenir l'intérêt des piétons. Les matériaux doivent être de bonne qualité et assurer une harmonie visuelle s'intégrant au milieu bâti existant ainsi qu'au milieu naturel. Les matériaux prédominants de la construction doivent être naturels de briques d'argile. L'aménagement paysager doit mettre en valeur les bâtiments ainsi que les caractéristiques naturelles du site et les espaces extérieurs doivent être attrayants et fonctionnels. Si possible, le maintien de la végétation naturelle doit être privilégié à son emplacement par des plantations importées sur le site. De plus, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. Donc, ça prendrait... Oui, ça me prendrait une proposition. Appuyée de... Claudie. Peut-être, M. Gauthier, oui, au bénéfice de la population, nous repréciser que signifie l'acronyme PIIA. Oui, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. 5.5. Parfait. Demande PIIA, plan d'intégration, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Numéro 9207-7460 Québec Inc., Madame Florence Jean-Pierre, au 620-626
boulevard Saint-Joseph, le lot 3 998 627 au cadastre du Québec. Attendu que l'entreprise 9207-7460 Québec Inc., dont Mme Florence Jean-Pierre est l'administratrice, et l'actionnaire, est propriétaire du bâtiment portant l'adresse civique 620-626, boulevard Saint-Joseph, érigé sur le terrain connu et désigné comme le lot numéro 3 998 627 au cadastre du Québec, et qu'elle désire y aménager un portique en cour latérale en remplacement de la galerie existante installée sur pieux vissés d'une dimension de 8 pieds par 13 pieds avec un revêtement de vinyle blanc comme le bâtiment principal. Attendu que le projet de la requérante se retrouve à l'intérieur de la zone PIIA 1 Centre-Ville, connue au règlement numéro 2013-20 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en référence aux dispositions contenues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 93-10, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Par conséquent, il est proposé, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, suite à la réunion du 1er novembre 2017, la résolution CCU 2017-46, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet de la requérante qui consiste à aménager un portique en cour latérale en remplacement de la galerie existante, installée sur pieux vissés d'une dimension de 8 pieds par 13 pieds avec un revêtement de vinyle blanc comme le bâtiment principal et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. Ça me prendrait une proposition. Secondée de Germain. M. Germain. 5.6. Demande PIIA, Mme Carole Asselin et M. Jacques Dumont, au 1058-1060 A, boulevard Saint-Joseph, sur le lot 4 699 932 au cadastre du Québec. Attendu que Mme Carole Asselin et M. Jacques Dumont sont propriétaires de la résidence située au 1058-1060 A, boulevard Saint-Joseph, laquelle est érigée sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 699 932 au cadastre du Québec et qu'ils désirent y construire une remise de 10 pieds par 16 pieds en cour arrière avec un revêtement extérieur de la même couleur que le bâtiment principal. Attendu, le projet des requérants se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1, Centre-Ville, connue au règlement numéro 2013-20, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en référence aux dispositions connues du chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 93-10, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Donc, il est proposé sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, suite à la réunion du 1er novembre 2017, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet des requérants qui consiste à construire une remise de 10 pieds par 16 pieds en cour arrière avec un revêtement extérieur de la même couleur que le bâtiment principal et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. Qui propose? Damien. Secondé de 5.7. Décision sur la demande de dérogation mineure numéro 2017-010 de Mme Lise Bruma-Ouellette, située au 2364 boulevard de Lens, Roberval. Attendu que Mme Lise Bruma-Ouellette est propriétaire de la résidence située au 2364 boulevard de Lens à Roberval, donc les lots 4 069 357 et 4 069 358. Attendu que la demande de Mme Lise Bruma-Ouellette consiste à permettre l'agrandissement à 1,85 m par 3,65 m de la résidence en cours avant, à 8,9 m de l'emprise ferroviaire au lieu de 10 m, règlement 93-10, article 5.7.1, attendu que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme, attendu que les explications données en cours de la présente séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure,
attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la ville de Roberval, attendu qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, attendu que l'immeuble visé par les présentes demandes de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, attendu que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Si vous me permettez, M. Oui. Gauthier, considérant qu'il s'agit d'une dérogation, il y a toujours lieu, s'il y a des personnes qui ont des points de vue défavorables, à faire part de le faire avant que la proposition soit acceptée. Merci. Merci. Donc, il est proposé, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Roberval accorde la dérogation mineure à Mme Lise Brumand-Ouellette au 2364 boulevard de Lens à Roberval sur les lots 4 69 357 et 4 69 358 afin de permettre l'agrandissement à 1,85 m par 3,65 m de la résidence en cours avant, à 8,9 m de l'emprise ferroviaire au lieu de 10 m. Et 2, la dérogation mineure accordée est applicable qu'à l'encontre du bâtiment principal existant à la date de la présente résolution et tout nouveau bâtiment principal devra être aménagé conformément à la réglementation en vigueur. Proposé par, José. appuyé de, Marie-Ève. 5.8. Inscription au Forum régional du Conseil régional de développement durable. Je vais me reprendre. Inscription au Forum régional du Conseil régional de l'environnement de développement durable. J'avais oublié le mot environnement, je m'excuse. Donc, il est proposé que la ville de Roberval inscrive une personne pour participer à ce forum qui aura lieu le 23 novembre, si je me souviens bien. Merci. Ce sont des points qui ont été ajoutés de dernière minute. Donc, ceci, absolument. C'est bien ça, ça va avoir lieu le 23 novembre. donc proposé par, José. appuyé de, Marie-Ève. Je vais juste sortir un autre document que je vais avoir besoin tout à l'heure. Merci. Donc, 6, développement économique. 6.1, Steve Germain Electric Inc., programme d'aide financière, site web. Donc, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes, attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le 1er février 2016 le règlement portant le numéro 2016-19 dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, attendu que la société Steve Germain Électrique, dont l'actionnaire est l'administrateur est M. Steve Germain, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 4 du règlement submentionné, attendu que la société sudite a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, attendu que l'article 18 du règlement sudit prévoit que le montant de la subvention payable par la ville est égal au moins élevé du montant suivant, à savoir le coût déboursé, excluant les taxes par l'entreprise réclamante pour la création ou le remplacement de son site web, ou la somme de 1 000 $. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 1 000 $ à la société Steve Germain Electric Inc. en guise de subvention dans le cadre de la section 4 du règlement subventionné pour la création d'un site web. proposé par, Nicole. appuyé de, Marie-Ève. Pardon. 6.2. 9144-7888 Québec Inc. Yves Moreau. Programme d'aide financière, site web.
encore une fois, si je résume, on a eu une demande de cette société qui fait affaire sous le nom de Morotech, dont l'actionnaire et l'administrateur est M. Yves Moreau, qui a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 4 du règlement subventionné, parce que c'est la même chose que précédemment. Donc, attendu également, l'article 18 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville est égal au moins élevé du montant suivant, soit le coût déboursé, excluant les taxes par l'entreprise réclamante, ou la somme de 1 000 $. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 1 000 $ à la société 9144-7888 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Morotech en guise de subvention dans le cadre de la section 4 du règlement subventionné pour la création d'un site Web. Proposé par. Claudie. Appuyé de. M. Germain. M. Germain. Parfait. M. Gauthier, Oui. on est rendu à combien de 1 000 $ de données là-dedans? Environ. C'est une bonne question, M. Maltais. Il faudrait que je fasse. On pourrait faire la mise à jour, puis vous pourrait faire la mise revenir à avec jour. l'information pour la prochaine séance du conseil. Oui, parce qu'écoute, je sais pas, là, à un moment donné, il faudrait que ça dure combien de temps, ça? Ça dure jusqu'au temps que l'enveloppe ne soit pas épuisée. Quand On a une enveloppe. On a une enveloppe. Exactement. On Non, peut pas. Justement, je pense que je commencerai à la couper, moi. Je pense Ça veut dire que la on peut demande pas est faire ça encore comme là. ça. Ça veut dire qu'il y a encore des fonds. Mais Ok, si l'enveloppe des n'est fonds, pas vide, c'est ça? C'est ça. Les entreprises en profitent. Et je pense qu'il avait été discuté de revoir cette enveloppe par le dernier conseil. Ça sera une discussion que les membres du conseil pourront avoir, là. Exactement. Donc, ça sera Excellent. une Donc, discussion à prendre. on va le revoir, M. Germain, demain dans l'analyse du cadre financier pour la prochaine année. Parfait. OK? Merci. 6.3, aide financière, Chambre de commerce et industrie de Roberval. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval commandite au montant de 500 $ les frais pour le cocktail digestif qui aura lieu lors de la 6e édition de la soirée de la découverte des vins et des saveurs. Cette soirée se tiendra vendredi le 17 novembre 2017 à compter de 18h30 au Château Roberval. Ça me prendrait un proposeur. Marielle? Peut-être ajouter en information complémentaire, M. Gauthier, que la contribution initiale aux frais de fonctionnement de la Chambre de commerce permet à la Ville de Roberval de bénéficier de 4 billets en gracieuseté pour la présence à cet événement-là. Donc, on va assurer une représentation adéquate lors de l'événement. Excellent. Merci, M. le maire. Point 8. Les ressources humaines. 8.1. Suspension avec solde de l'employé 0066, le numéro de l'employé. Considérant que le directeur général a suspendu avec solde pour une période indéterminée à compter du 26 octobre 2017 l'employé numéro 0066 pour fin d'enquête, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval entérine la suspension avec solde pour une durée indéterminée et ce, depuis le 26 octobre 2017 pour l'employé numéro 0066 pour fin d'enquête. Proposé par. Nicole. Appuyé de. Les hommes mariés. Vous n'êtes pas très actifs, mes hommes, hein? D'un côté. On laisse la politesse. Bien sûr. On avait dit que c'était un concours de circonstances. Hein? C'est pas les hommes d'un côté, Non, les c'est femmes ça, de mais l'autre. je trouve qu'ils sont silencieux quand même. 8.2. Nomination au poste de préposé à l'Arena. Il est proposé, sur recommandation du directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Dave Martel au poste de préposé à l'Arena, et ça sur une base permanente,
à compter du 14 novembre 2017 et une période d'essai de 60 jours ouvrables telle qu'exigée à l'article 21.06D de la Convention collective des employés municipaux débutera dès l'entrée en fonction de M. Martel à l'Arena. Sa rémunération est fixée selon la classe 4 de la Convention collective. Proposé par... Gaston. Appuyé de... Germain. On va y aller avec M. Damien. Oui. On monte aux femmes. Ah oui. Vous êtes actif. 8.3. Nomination au poste d'agent de bâtiment. Il est proposé, sur recommandation du directeur général, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Alain Bouchard au poste d'inspecteur en bâtiment, et ce, sur une base permanente à compter du 14 novembre 2017. Compte tenu que M. Bouchard a travaillé environ 70 semaines sur une base temporaire jusqu'à présent comme agent du bâtiment pour la ville de Roberval, la période d'essai de 60 jours ouvrables, telle qu'exigée à l'article 21.06D de la Convention collective des employés municipaux, n'est plus requise. Sa rémunération est fixée selon la classe 12 de la Convention collective. Proposé par... Damien. Appuyé de... Nicole. Merci. 8.4. Protocole d'entente concernant la mise à la retraite de M. Alain Gauthier. Autorisation de signature. Le conseil municipal de la ville de Roberval tient à remercier M. Alain Gauthier pour les loyaux services rendus à la ville de Roberval depuis le 23 mai 1989, puisqu'il a pris sa retraite le 27 octobre dernier après plus de 28 ans de service auprès de la population robervaloise. Et la ville de Roberval lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire, le directeur général, de même que le directeur des affaires juridiques et greffier, à signer l'entente relative à la retraite de M. Alain Gauthier. Proposé par... Claudie. Appuyé de... Gaston. Une petite Gaston. précision. Pardon. Une petite précision. Tout à l'heure, la nomination de M. Alain Bouchard au poste d'agent du bâtiment, c'est pour remplacer M. Gauthier qui part à la retraite. 9. Loisirs et tourisme. 9.1. Acceptation de la soumission APPS 2017-024, laquelle a été faite sur invitation pour l'achat de gradins pour les terrains de sport. Nous avons reçu 3 soumissions. Il y avait 2 options aussi dans les soumissions, demandées dans les soumissions. L'option 1, avec un siège recouvert. L'option 2, un siège en aluminium. Les 3 soumissions ont été déposées par Distribution Sport Loisirs GP Inc. de Québec, le groupe Sport Interplus Inc. de Québec et Installation Jeux-Tech Inc. Coteau-du-Lac. Les montants, Distribution Sport Loisirs, je vais vous parler de l'option 2, puis on va vous expliquer, c'est celle qui a été retenue. Distribution Sport Loisirs au montant de 34 504,47. Le groupe Sport Interplus Inc. de Québec au montant de 35 750,50. Et Installation Jeux-Tech au montant de 40 280 $. Considérant que les soumissionnaires furent invités sur un appel d'offres sur invitation présentée à 3 fournisseurs, considérant qu'ils ont déposé une proposition, puis considérant la politique de gestion contractuelle de la ville de Roberval, laquelle a été adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, il est proposé, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la soumission de Distribution Sport Loisirs GP Inc. au montant de 34 504,47 taxes en su et transport inclus pour l'achat de gradins pour les terrains de sport et autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la dépense à même le budget de fonctionnement. Donc, on a choisi l'option 2 qui était beaucoup moins dispendieuse, soit des sièges en aluminium, et notre directeur de loisirs a fait quand même beaucoup de travail, de recherche, et c'est ce qui s'installe le plus souvent aux différents endroits. Donc, ça me prend Mme Marie-Ève, appuyé de... Claudie. Est-ce que vous pourriez nous préciser, M. Gauthier,
Parce qu'on parle d'autoriser la dépense à même le budget de fonctionnement. Donc, on comprend que ces équipements-là ne seront pas financés à l'intérieur du projet de financement global, c'est ça? Ce sera payé avec les opérations courantes. Oui, c'est ça, les opérations. Qu'on anticipe dégager dans l'année financière 2017. Parfait. On aurait pu marquer à même le surplus des opérations courantes. Oui. Ça va? Oui, merci. Parfait. Merci. Règlement numéro 2017-02. C'est un règlement qui décrète une dépense de 10 909 074,23. Il y en a un emprunt de 9 909 074,23. Ça concerne les travaux de rénovation du centre sportif. Donc, lequel est octroyé à Construction Unibec. Donc, c'est l'acceptation de l'ordre de changement numéro 4 au montant de 102 484,45 taxes en su. Il est proposé sur la recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Les Architectes Associés que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement numéro 4 concernant le projet de rénovation majeure à l'Aréna au montant de 102 484,45 taxes en su concernant les travaux de règlement numéro 2017-02. Je vais vous lire rapidement les travaux qui sont inclus dans cette demande de changement. Il y a l'aménagement de la pièce 019. Il y a la pièce 047, abri, conduit, luminaire extérieur. Il y a les cloisons, toilettes et vitrages. Il y a l'emboîtement des colonnes au niveau 1, ragréage des murs de bloc des chambres, peinture des chambres, unité réfrigération 2, modifié et ajout d'un luminaire extérieur, ignifugation du plafond du rez-de-chaussée, partie sud, éclairage, passage d'un passage, alimentation au niveau du banc des pénalités, une alimentation électrique, poteau, l'ajout d'un poteau, ensuite de ça, les triangles de malle pour salle électrique, chauffage de la pièce, d'une pièce, soit la pièce 12. Il y a une borne de recharge, c'est un ajout. Relocalisation d'un drain et un nouvel évent. Ajout de sonde de température de pièces. Relocalisation de plomberie pour les pièces 104, 115 et 117. Traitement de la terre contaminée. Ancrage et fini de l'acier de la fosse à neige. Muret de béton sous les fenêtres. Tranchée pour conduite électrique. Donc, tout ça, ça représente une somme de 102 484,45. Ça me prendrait une proposition. Je vous dis. Appuyé de. Germain. M. Gauthier, oui. Une petite question sur ça. Là. Quand on paye des montants d'argent même sur des contrats comme ça, là, oui. Ce serait-tu possible qu'on aurait le pourcentage du montant d'argent? Comme là, le 102 000, là, ça représente quoi? C'est peut-être 35 du montant global, là? Du montant global de quoi? Du montant global du contrat? Du contrat. Du projet. Le projet est de 10 909 000. 4,75 Donc, 102 000 sur 10 millions. 4,75 4,75 C'est ça que ça représente. Mais sur le prochain coup qu'on va payer... À mon avis, 100 000 sur 10 millions, ça donne 1 Oui, c'est ça, c'est 1 Mais là, c'est ce qui était marqué. C'est ce qui est marqué dans On va compter à 300 000. C'est tous les extras. Oui, mais excusez, M. Gagnon a peut-être une intervention. On pourrait... C'est juste pour dire que le 4,65 Tout c'est l'ensemble des extras. Exactement, Exact. c'est ce que je viens de dire à M. le maire. Lui représente 1 C'est ça. Exact. La marge d'extra, c'est 10 Exact. Il reste 2 points, en fait, à l'égard des règlements d'emprunt par rapport à la remise en condition du centre sportif. Oui. Donc, peut-être finaliser les 2 points et par la suite, M. Gauthier, à votre convenance, au bénéfice des citoyens, vous pourrez peut-être faire un petit topo de comment se passe l'évolution des travaux. Où on est rendu par rapport à tout ça. Parfait. Merci. Donc, le règlement numéro 2017-02 à l'article 9.3. Donc, acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 370 911,43 taxes en su. Donc, concernant le projet de stationnement à l'Aréna et réaménagement des terrains de sport. Donc, il est proposé, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics, de l'hygiène du milieu et de la firme d'ingénieurs Ségertech,
Que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par Construction Unibec au montant de 370 911,43 taxes en su. Ça me prendra une proposition. Gaston. Appuyé de. Claudie? On va rester du côté des hommes. On reviendra vous voir tantôt. C'est eux qui sont réveillés. 9.4, le règlement numéro 2017-02, Construction Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 6 au montant de 1 531 056 et 6 sous, taxes en su, projet rénovation majeure Arena et autorisation de paiement. Donc, il est proposé, sur recommandation du directeur du service d'ingénierie, travaux publics, l'hygiène du milieu et de la firme Les Architectes Associés, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 6, présenté par Construction Unibec au montant de 1 531 056 et 6 sous, taxes en su, concernant le projet de rénovation majeure à l'Arena. Donc, c'est modifié par le règlement 2017-03 et en autorise le paiement sous réserve des conditions contractuelles. Proposé par. Appuyé de. Marie-Ève? Donc, on comprend, M. Gauthier, qu'en 9.3 et en 9.4, c'est des décomptes et ce n'est pas des frais additionnels de 370 000 et 1 531 000. Vous avez bien compris. Et que le 102 000, à contrario, était une révision des montants alloués initialement. Absolument. Donc, si vous voulez peut-être nous faire un petit suivi sur l'état de la situation. OK. L'état de la situation au niveau de l'Arena, c'est qu'actuellement, les travaux vont très, très bien. Aussi, le total des extras présents est autour de 350 000. Jean-Luc, c'est autour de ça. Actuellement, on a prévu, nous autres, on sait très bien que dans un contrat, dans des travaux de réfection, il y a beaucoup de surprises. Et puis, on a prévu quand même un montant de l'ordre de 800 000 et puis qu'on ne devrait pas atteindre. Donc, on va faire une analyse plus détaillée dans les prochains jours, prochaines semaines, pour savoir vers on a une bonne idée vers quel montant on va se situer. Mais on va vous revenir avec ces chiffres-là. Donc, dans une contingence d'environ 800 000, il y a 341 000 d'affectés pour le moment. Exactement. Excellent. Exactement. Puis, disons que la grande majorité des extras sont sortis à présent. Ce qui reste, c'est très mineur. À part d'un panneau de contrôle qui s'en vient, mais ça, on vous donnera les explications au moment opportun. Les travaux vont bon train. Il y a un peu de retard. Les travaux étaient prévus à être complétés à la fin décembre, mais ça va s'orienter plus pour la fin janvier, début février, parce qu'on a rencontré des surprises lors de l'excavation, de la mise en place de pieux pour soutenir les gradins de l'aréna, parce que c'est quand même des gradins, ils sont agrandis et tout. On a frappé beaucoup de roc, donc il y a eu un changement de concept. C'est des masses de béton qui ont été coulées, etc. Donc, tout ça, ça a entraîné quelques retards. Est-ce qu'il va y avoir des frais additionnels à la ville de Roberval suite à ces retards? Pour l'entrepreneur, probablement. Pour la ville, probablement pas. Donc, c'est une analyse complète qui va être faite par rapport à ce délai additionnel. On appelle ça une prolongation des travaux. Parce que quand il y a une prolongation des travaux, il peut y avoir des frais généraux additionnels. Ça va être à évaluer parce que l'entrepreneur a aussi une part de responsabilité dans certains autres retards, alors que la Ville a aussi une part de responsabilité, entre autres, dans la réalisation des gradins en béton. Donc, tout ça, on va vous tenir au courant au moment opportun de s'il y a des frais additionnels à venir par rapport à tout ça. Merci, M. Gauthier. Ça va? Au niveau du délai, j'imagine que la ronde Novis-Atome doit faire une petite pression pour qu'elle soit prête la première semaine de février, je présume. Disons que oui. Toutefois, M. Martel a fait un excellent travail. Il a pris entente avec Mastoyache
Et disons qu'on a des scénarios A, B, C. Ça fait que tout est déjà planifié. Si ça ne peut pas fonctionner à Roberval, ça va fonctionner ailleurs et tout était déjà entendu et planifié. Et c'est fait depuis, cette planification-là est faite quand même depuis déjà un certain temps. C'est prévu. Puis la ronde novice-atome passait toujours moitié-moitié quand même. Je sais, mais c'est déjà... oui. Écoutez, on va avoir un bel aréna. Donc, il faut vivre avec certains désagréments. Ça va? Merci, M. Gauthier. Merci. Ensuite, OK. Nous sommes rendus maintenant au point 14, la correspondance. Oui. Monsieur le greffier, Je vais vous donner un petit répit. Merci. Une première correspondance que nous avons reçue en provenance du ministère de la Sécurité publique du Québec, nous demandant de réactiver les démarches concernant la modification à notre réglementation sur les problématiques pour les tirs au fusil dans le secteur de l'établissement de détention de Roberval. Donc, la direction du centre de détention nous rappelle qu'ils ont rempli leurs conditions, c'est-à-dire de démontrer par des mesures d'effarouchement que les problèmes reliés à la migration des bernaches et des oies blanches soient endigués, de façon à éviter des litiges avec les propriétaires des terrains adjacents, mais nous rappelle qu'ils sont toujours en attente d'une modification à notre règlement. Donc, c'est un dossier sur lequel nous aurons le plaisir de travailler ensemble. Également, nous avons reçu une demande de la part du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, nous demandant le versement de l'aide financière au montant de 3 000 $ pour l'année 2018. Également, une lettre de remerciement de la part de l'organisation de la 5e édition du principal forum en alliance commerciale dans le domaine des ressources naturelles, Naturalia 2017, qui s'est tenu sur le territoire de notre localité du 16 au 19 octobre dernier. Une lettre en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux nous informant de la demande d'un permis de distillerie pour la compagnie 93 58 15 77 Québec Incorporée, qui est Distillerie Beamer, au 312 de la rue Brassard. Une lettre de remerciement en provenance de la Société de l'Ordre du Bleuet pour remercier la Ville de la contribution au soutien, le soutien à la tenue du 8e gala de l'Ordre du Bleuet qui se déroulait à Alma le 3 juin dernier. Également, un remerciement adressé par Mme Ève Laprise Deschênes pour le support apporté par la Ville de Roberval lors des Jeux équestres qui se sont tenus à Blainville du 22 au 24 septembre dernier. Également, remerciement de la part de l'Ordre des filles d'Isabelle pour avoir fourni le cocktail et différents objets promotionnels de la Ville de Roberval qui ont été offerts aux membres des cercles lors du 26e congrès du Cercle d'État qui s'est tenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une lettre en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec nous informant que pour l'année 2018, que l'année 2018 sera le deuxième exercice d'application du rôle triennal et que la proportion médiane sera à 100 % et le facteur comparatif à 1,0. Également, une lettre en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire nous mentionnant que dans le cadre de la programmation des travaux révisés présentés par la Ville de Roberval le 3 octobre 2017 a été accepté par le ministère des Affaires municipales et que nous aurons un montant additionnel. Excusez-moi, là. Le MAMO pourra également recommander le versement d'un montant supplémentaire de 519 139 $ aux travaux prévus, ce qui portera à 2 900 267 $ le montant total des coûts autorisés. Et je termine par les mouvements de l'aéroport. Donc, ici, en octobre 2017, nous avons enregistré 615 mouvements
comparativement à 219 en octobre 2016. C'est ce qui termine la correspondance. Merci, Maître Bouchard. On va passer au point 15. Vous me permettez de continuer? Allez-y, oui. Parfait. Point 15, dossier du maire. Donc, 15.1, nomination des représentants à la municipalité régionale de comté, le domaine du Roi. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne Monsieur le maire, Monsieur Gaston Langevin et Madame Claudie Laroche comme représentants municipaux de la ville de Roberval à la municipalité régionale de comté, domaine du Roi. De plus, en cas d'absence de ces personnes désignées, Messieurs Germain Maltais, Damien Côté et Mesdames Nicole Bilodeau et Marie-Ève Lebel agiront comme substituts aux personnes déléguées. Proposé par, Claudie. appuyé de, Jamais. 15.2, nomination d'un représentant à l'office municipal, à l'office d'habitation de Roberval. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne Mme Nicole Bilodeau à titre de représentante municipale au sein de l'office d'habitation de Roberval, et ce pour la durée du présent mandat 2017-2021. proposé par Gaston. M. Gaston, appuyé de Mme Marie-Ève. C'est ça. 15.3, nomination d'un représentant à la Société d'aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean-Ouest, SADC. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. Damien Côté à titre de représentant municipal au sein de la SADC pour la durée du présent mandat 2017-2021. Proposé par, Claudie. appuyé de, Nicole. 15.4, nomination d'un représentant à la Corporation du transport adapté. Compte tenu qu'il risque d'avoir des changements bientôt, transport adapté qui pourrait devenir le transport collectif, lequel va être administré par la MRC. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. le maire Sabin Côté à titre de représentant municipal au sein de la Corporation du transport adapté, secteur Roberval le métropolitain, et ça pour la durée du présent mandat 2017-2021. proposé par, Claudie. appuyé de, Jamais. 15.5, nomination d'un représentant à la Corporation du Centre des loisirs du Mont-Plaisant. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. Germain Maltais à titre de représentant municipal au sein de la Corporation du Centre des loisirs du Mont-Plaisant limité, et ça pour la durée du présent mandat 2017-2021. proposé par, Marie-Ève. appuyé de, Si vous me permettez, M. Gauthier. Oui, allez-y. Donc, tel que précisé en entrée de jeu, les responsabilités ont été réparties, de même que les comités et mandats. Donc, bien que M. Gauthier ait bien fait ça ce soir, pour Merci. pour les prochains conseils, pour minimiser les contre-coups d'hyperactivité de certains d'entre nous, tous et chacun aura le loisir de présenter les points relevant de leurs responsabilités et de répondre initialement aux questions qui pourraient être adressées, de même que les points relevant des comités et des mandats qui leur seront attitrés, et d'être les premiers répondants aux besoins. C'est beau? Oui. Parfait, merci. 15.6, proclamation de la ville de Roberval à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Pardon. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, l'article 1 de cette loi. Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit
qui est le plus menacé pour les femmes est qu'en 2014, les services de police de Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, il est proposé de proclamer la ville de Roberval municipalité alliée contre la violence conjugale. Ça me prendrait une proposition. M. Damien, appuyé de M. Gaston. Il faut dire que ça s'applique aux hommes aussi. Ça s'applique à tout le monde. Maintenant, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition. J'ai peut-être un dernier point dans les dossiers du maire, Maître Larouche, si vous me permettez. Bouchard. Un Bouchard, pardon. Ah oui, je suis venu avec un beau lapsus. Je tiens à préciser que moi et mes collègues conseillers bénéficieront d'une formation comme nouveaux élus, donc les 8 et 9 décembre prochains, et que une initiative de Maître Bouchard Absolument. a permis que cette formation-là, pour le secteur Domaine du Roi, soit ici à Roberval. Donc, on va accueillir la formation pour les nouveaux élus du secteur. Donc, une mention de félicitations à Maître Bouchard à cet égard. Dernier élément, je tiens à remercier les employés de la ville de leur accueil pour la dernière semaine. Donc, l'accueil a été très chaleureux. J'ai eu beaucoup de collaboration pour faciliter l'intégration. Il en est de même pour chacun des conseillers, donc qui ont répondu présent à chacun de mes appels, à toute heure et à tout lieu. Donc, merci. C'est qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Je prendrais une proposition. Claudie. Appuyé de. Nicole. Pour les journalistes. Une question pour les journalistes. Donc, nous serons disponibles pour une période de questions. Pas de questions pour moi. Moi, j'aurais peut-être une petite question, peut-être plus pour M. Gauthier dans le dossier du couvent des Ursulines. Là. Aux dernières nouvelles, je sais qu'il n'y avait pas de signature officielle qui avait été faite pour la vente du couvent au promoteur. D'Uniprix, on en est où là-dedans? Le dossier va très, très bien. Le financement, les promoteurs l'ont sur leur table. Ils ont 2 offres actuellement. Ils sont en train de négocier. Vous savez ce que ça fait, hein, quand des offres comme ça de financement. Donc, c'est qui va offrir ce qui est le plus profitable pour le promoteur. Donc, ils sont en train de négocier tout ça. On a reçu l'acte de vente. On est en train de l'étudier. Ça va se finaliser là, rapidement. Merci. Autre question? Les surprises que vous avez eues dans le dossier du centre sportif, autres que les gradins, que là, j'ai juste pas compris. Premièrement, c'était quelle forme que les gradins devaient prendre avant d'être faits en béton parce qu'on avait trouvé du roc? C'était pas le... C'est parce que c'est l'agrandissement des gradins. On a agrandi les gradins d'un côté, entre autres, et puis ça devait être appuyé, la structure d'acier devait être appuyée sur des pieux qui sont dans le sol. Quand ils ont commencé à creuser, à mettre les pieux en place, ils ont rencontré beaucoup de roc, donc ça devenait extrêmement difficile. Là, ça leur a coûté une fortune, puis le roc n'était pas prévu initialement dans cette zone-là.
parce qu'il n'y a pas eu d'études géotechniques au préalable. Parce que ça aussi, ça coûte très cher, des études géotechniques. Donc, ce qui a été décidé de faire pour remplacer les pieux sous les gradins, sous l'agrandissement des gradins, parce qu'il y a des gradins existants, mais ils sont agrandis. Donc, il a été décidé de modifier la configuration, le concept, donc de mettre une plus grande masse de béton. Puis quand on met une plus grande masse de béton avec le poids des personnes, il y a un risque de basculement. Là, je vous parle en ingénierie, là, OK, c'est des calculs de renversement. Et puis pour ça, donc, on a fait ils ont apporté des modifications et ils ont mis plus de béton dans des secteurs que prévu. Quelle autre surprise qu'on a eue? Ah, bien là, il y a eu... 40 000, mais je veux dire, ça va où cet argent-là concrètement? Ça va, dans quel sens ça va où? Ben, je veux dire, le 340 000 en surprise là, qu'on a eu là, depuis le début des travaux. Oui. Bon, ça a été en partie là, mais je veux dire, quelle autre surprise? Bien, il y a un peu de... J'ai pas toute la liste ici, mais je pourrais vous sortir la liste complète. Il y a des travaux un peu partout. Il y a au niveau électrique, au niveau d'aménagement intérieur, il y a au niveau chauffage. Ensuite de ça, peut-être M. Gagnon, vu que vous suivez de plus près. Oui, structure aussi. En tout, dans les changements, il y en a peut-être, à ce moment, on a peut-être une soixantaine, 70. Tous les petits, il y a beaucoup d'affaires que ce n'est pas des gros montants. C'est des ajustements de conflits, de différentes choses. Surtout le fait qu'on soit dans des bâtiments existants aussi. Ça emmène des choses qu'on découvre, un peu comme les roches qu'on a découvertes sous le bâtiment. Comme dans les chambres des joueurs également, il y a un réaménagement à faire dans les chambres des joueurs. Bon, ben, on a rencontré des conduits qui étaient dans le béton qu'il faut déplacer. Si vous me permettez, au risque de répéter un peu ce qui a été précisé tout à l'heure, c'est que quand on parle de contingence pour autour de 800 000, donc c'est une réserve d'excédent de coûts potentiels qui est à l'intérieur du financement global du projet initial. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ce qu'on appelle les surprises sont encore nettement en deçà de ce qui avait pu être planifié. Vous avez raison. Allez-y, autre question. Oui, j'avais une autre question, je m'excuse. J'ai pas trop compris en lien avec le centre de Molévêque. Vous parlez d'une dépense de 10 millions et d'un emprunt de 9 millions. Ça n'avait pas déjà été budgété, j'essaie juste de comprendre. C'est parce qu'on a payé 1 million avec le surplus accumulé. Donc, c'est pour ça. 10,9 millions, on a baissé à 9,9 millions. C'est parce qu'on est tenu de remettre le titre du règlement. C'est peut-être ça qui Oui. semble mêlant, là. C'est que, oui. dans le fond, c'est quand on traite un point qui se rapporte à ce sujet-là, on mentionne le numéro du règlement qui avait été adopté initialement, là. C'est pas une autre dépense de cet ordre-là. Non, absolument pas. Puis, il ne faut pas oublier également que ce projet-là est subventionné à 66 et 2 tiers par les gouvernements également. Un bon exemple de ça se retrouve en 9.1. Donc, c'est ce que Mme Boutin nous précisait tout à l'heure. Donc, les gradins sont un exemple de dépense qui est assumé à même les surplus, donc qui entre dans l'écart entre 9 et 10 millions. Autre question? Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.